3 conseils pour réussir à vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'une relation se passe à merveille, quand chacun vit de son côté, que celle-ci se passera à merveille quand on vivra sous le même toit. Donc c'est pour cela que je m'apprête à te partager 3 conseils qui vont te permettre de faire en sorte que la fluidité de ta relation actuelle perdure dans le temps. Donc conseil numéro 1 pour réussir à vivre ensemble. Ne pas oublier de toujours créer de l'espace pour l'autre, de l'espace physique et de l'espace sonore. Je m'explique. En fonction du nombre de mètres carrés dans lequel vous allez vivre, il y a un espace défini, un espace commun. Toujours faire en sorte que la personne ait la sensation d'avoir assez d'espace pour respirer d'une manière individuelle. Si la personne a toujours l'impression de t'avoir dans les pattes, malgré l'amour que cette personne peut avoir pour toi, en fonction de sa personnalité, de son caractère, à un moment donné, ça peut lui taper sur le système. Et en plus, tu n'as rien à te reprocher. C'est juste que l'espace individuel est nécessaire. Certaines personnes ont besoin d'avoir une pièce pour elles, d'autres ont besoin d'avoir quelques heures chez elles, seules. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des personnalités, mais une chose est sûre, chaque personne a besoin d'espace. Quand tu vis avec quelqu'un, au début tu es excité, tu es super content de passer énormément de temps avec la personne, d'être toujours collé. Mais arrivera un moment donné où toi ou l'autre aura besoin davantage d'espace physique. Donc prendre ça en considération dès le début de l'emménagement, dans la structure de l'appartement ou de la maison, va grandement t'aider à faire en sorte que la relation reste fluide et d'éviter que les problèmes arrivent. Donc toujours pense à comment l'autre pourrait avoir de l'espace, soit en ayant une pièce définie, soit en ayant des temps où tu n'es pas à la maison, où la personne est seule pour qu'elle ait la sensation d'espace, ou délimiter les espaces, cela est ton espace, cela est le mien. Je t'assure que cela va grandement aider. Parce qu'à un moment donné, c'est pour cela que dans les périodes de confinement qu'on a vécues, il y a eu beaucoup de couples qui ont eu du mal à survivre à cette étape-là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient constamment confrontés. Ils étaient l'un et l'autre dans leurs pattes. C'est pas une question forcément de mètres carrés, même si forcément plus ton habitation est grande, plus cela va aider. C'est un mode de fonctionnement. Comment vous interagissez mutuellement dans cet environnement commun. Donc créer des espaces, cela est ton espace, cela est ton endroit où tu ranges tes trucs, cela est ton canapé, cela est ton fauteuil. Le fait d'avoir des espaces à soi aide à vivre ensemble. Donc même si peut-être quand tu emménages, tu es super content d'être collé à l'autre, écoute ce conseil, cela va grandement t'aider. Et tu as également le fait de donner de l'espace sonore à l'autre. Donner de l'espace sonore, c'est peut-être que l'autre a besoin de plus de silence que toi. Prendre cela en considération va grandement aider. Parce que quand on vit ensemble, on peut avoir cette tendance à communiquer en permanence. Chose qui est géniale, ça prouve une fluidité dans la relation. Mais le silence commun prouve également une fluidité relationnelle différente. Accorder à l'autre des moments de silence pendant qu'on est dans son espace physique aide à développer une relation commune. Donc 2 choses à prendre en considération et bien sûr dans le fait de créer de l'espace à l'autre, il faut toujours penser à ok, peut-être que cette personne a envie d'inviter ses amis sans que je sois là. Cela est totalement ok. Je vais voir des amis à l'extérieur, fais ta soirée sans moi ici de temps en temps. C'est ce qu'on appelle donner de l'espace à l'autre. Et ça peut que aider le prolongement d'une relation. 2e conseil, pour réussir à vivre ensemble. Ne pas vouloir tout s'approprier et faire en sorte d'accepter de faire des compromis à l'intérieur du foyer. Je m'explique. Des compromis de décoration, des compromis d'aménagement. Peut-être tu aurais plus vu ton bureau là ou ton canapé là. Accepte que parfois l'autre choisisse à ta place. Faire des compromis d'aménagement, faire des compromis de décoration, faire des compromis de structure au sein des agencements divers et variés du logement permet de faire en sorte que l'autre se sente bien et que toi tu te sentes bien. Les compromis sont censés aller dans les 2 sens. Ok ? Donc le fait de laisser à l'autre l'expression de sa créativité va faire en sorte que l'autre se sente davantage
chez soi. Surtout si par exemple cela est ton appartement ou ta maison et l'autre vient s'installer chez toi, il faut absolument que tu insistes et montres à l'autre que il ou elle peut agencer les choses de telle manière, changer la décoration de quelque chose. Parce que si l'autre vient chez toi et vous vivez ensemble mais de base chez toi et que tu laisses pas à l'autre son besoin d'exprimer sa créativité et d'avoir la sensation de vivre chez elle ou chez lui, à un moment donné, ça va poser problème. Si vous allez vivre ensemble et confectionner une maison ou un appartement, là c'est différent, vous pouvez tous les deux collaborer dans la création de ce nouveau lieu. Mais si l'autre surtout vient dans ton lieu, il faut que tu fasses le compromis d'accepter que cette personne emmène ses affaires, change tel meuble, change telle couleur. Parce que sinon, l'autre ne se sentira jamais vraiment chez elle, chez lui. Parce qu'il n'aura pas mis sa touche personnelle. Ultra important. Troisième conseil pour réussir à vivre ensemble. Cela va de soi, mais il faut en parler. Si tu veux réussir à vivre ensemble, il faut pas oublier de prendre des moments de qualité avec l'autre. Tu pourras t'en apercevoir avec le temps, mais quand tu vis avec quelqu'un, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à un moment donné, de par le fait que vous vivez tout le temps ensemble, vous faites toujours des choses ensemble, on en oublie des moments dits de qualité. Des moments où on va se poser, on va pas avoir le téléphone, on va pas regarder de films, on va pas regarder de documentaires, on va pas faire quelle que soit l'activité, on va juste manger pendant 2 heures. Un long repas qu'on aura préparé ensemble et on va se regarder droit dans les yeux. Fais ça 1 à 2 fois par semaine, ça permet de faire en sorte que le vivre ensemble soit davantage qualitatif. Parce que quand on vit ensemble, même quand on kiffe, on peut oublier ces moments de pure qualité parce que on est tout le temps ensemble. Donc parfois on a envie de faire des choses qu'on a envie nous et l'autre fait des choses qu'elle a envie de faire. Ou vice versa, ouais. Mais on en oublie parfois de juste faire une parenthèse comme si on ne vivait pas ensemble et comme si on allait au restaurant ensemble. Comme si on allait se faire un repas lors de nos premiers soirs. Et cela va te permettre de faire en sorte que le vivre ensemble se passe à merveille et que la fluidité de la relation des débuts perdure dans le temps. Ouais. Après, cela va de soi, ça je pense que tu le sais déjà, la plupart des problèmes au sein d'une relation proviennent de la communication, le fait qu'on n'arrive pas à communiquer, à échanger ensemble. Donc c'est pour cela que je te recommande de t'inscrire à ma formation sur l'art de la communication. Savoir communiquer permet de résoudre des conflits qui souvent prennent des proportions qui ne sont pas nécessaires. Si tu veux éviter d'en arriver là, c'est bien de prendre les devants. Donc inscris-toi à ma formation sur la communication, elle va grandement t'aider à éviter le pire avant que celui-ci arrive. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.